Les mois qui viennent s'annoncent décisifs pour le TGV. Le produit phare de la SNCF est en effet coincé dans une impasse économique et il se dirige lentement mais sûrement vers la faillite si rien ne change. Et ça peut paraître paradoxal, car du point de vue commercial, le TGV est un succès. Les ventes sont tirées par les TGV low cost Ouigo et par la carte d'abonnement TGV Max à destination des moins de 28 ans. Et pourtant, malgré ces passagers supplémentaires, les comptes du TGV ne cessent de se dégrader. La marge opérationnelle était encore de 20% il y a quelques années, elle est descendue à 8,6% en 2016. Cela peut paraître beaucoup, mais en fait, ça ne suffit même plus à payer l'achat de nouvelles rames. Cette dégradation s'explique par la hausse continue ces dernières années des péages ferroviaires. Ces péages, c'est la somme que la compagnie doit payer pour faire circuler ses trains sur les réseaux. Cet argent sert à financer l'entretien, la rénovation et la construction de nouvelles lignes. Ce sont des missions qui sont assumées par les cheminots de SNCF Réseau, ils sont 50 000. Le problème, c'est que les recettes de SNCF Réseau sont largement inférieures à ses besoins. Cela s'explique notamment par le fait que l'État, ces dernières années, a largement baissé ses subventions pour faire des économies. Résultat, la dette de SNCF Réseau s'accroît d'au moins 1,5 milliard tous les ans et atteint désormais 45 milliards d'euros. Pour compenser, SNCF Réseau a cherché à augmenter ses recettes auprès de la seule activité qui était capable de le supporter économiquement, le TGV. Et ça s'est traduit par une augmentation des péages ferroviaires supportés par le TGV de près de 10% par an ces dernières années. Résultat, la SNCF paye pour faire circuler les TGV quelques 2 milliards d'euros chaque année et cela va encore augmenter de 10% cette année. Concrètement, les lignes les moins fréquentées sont devenues déficitaires car le prix à payer pour les péages est le même que le train soit vide ou plein comme un œuf. C'est ainsi que dans la plus grande discrétion, la SNCF a supprimé près de 10% de son offre TGV sur les 5 dernières années. Mais ça ne suffit pas à sauver les comptes. Pour sauver le TGV, il existe bien une solution durable et elle consiste à baisser drastiquement les péages ferroviaires. Mais pour cela, il faut baisser les besoins en recettes de SNCF Réseau. Et cela suppose que l'État accepte de rembourser à la place de l'établissement public les 45 milliards de dettes qui se sont accumulées au cours des années. Le gouvernement devrait examiner ce scénario dans la prochaine grande loi sur les mobilités qui est annoncée pour le printemps 2018. Mais la ministre des Transports a prévenu. Un tel effort financier ne sera fait que dans le cadre d'un donnant-donnant. Et ce donnant-donnant, les syndicats ne veulent pas en entendre parler. La météo sociale s'annonce donc très agitée en 2018 à la SNCF et la période sera sans doute déterminante pour sauver ou pas le TGV.